Quand tu serres la main à quelqu'un qui te donne la main mollement, bah t'as envie de lui arracher la main qui pend, t'as envie de lui foutre un coup, t'as envie de lui donner une bonne claque, t'as envie de le secouer pour le réveiller. Et quand tu serres la main à quelqu'un qui t'éclate les doigts, bah t'as aussi envie de lui foutre un coup de poing, de lui péter le nez. Finalement, l'idéal, ce serait de jamais serrer la main à personne, comme ça t'évites les problèmes. Tu t'énerves pas pour rien, tu crées pas un élan d'agressivité en vain, quoi. Une personne m'a dit un pervers narcissique, il sait pas que c'est un pervers narcissique. Puis c'est faux parce que moi j'ai toujours su que j'en étais un. En tout cas, je suis un pervers et je suis un narcissique, donc je sais pas si ça fait de moi les deux, mais il y a de fortes chances quoi. En ce moment, je prends une douche froide tous les matins, une douche glacée comme ça. Dès que j'ai des problèmes, bah les problèmes me paraissent tout petits. Par exemple, si je vais aborder des jolies filles pendant la journée et puis qu'elles m'envoient balader, bah, dans ma tête, je me dis, toi, tes problèmes, c'est juste, je vais me casser un ongle, il y a mon mascara qui va couler, alors que moi, je suis capable de prendre des douches glacées. Et ça me réconforte dans mon machisme. Si vous avez un poil dans la main, bah, faut l'épiler. Si vous avez une forêt de baobab dans la main, là, c'est autre chose. Là, je peux rien faire pour vous, j'ai pas de conseils appropriés pour ça. Trop de cortisol, ça provoque de la fatigue, la baisse des défenses immunitaires, dérèglements hormonaux, dépression, burn-out, spasmophilie, hypersensibilité émotionnelle, etc. En gros, bah, c'est pas génial, quoi. Donc, en gros, faut éviter le stress, quoi. Le stress, il peut être dû à n'importe quoi. Il peut être dû à la fatigue, aux contrariétés, aux événements difficiles. Et puis, trop de stress, bah, ça crée des dépressions, de l'anxiété chronique. Ça peut créer la maladie d'Alzheimer. Bon, bien sûr, il faut faire attention à l'alimentation, au tabac, il faut faire de l'exercice physique, il faut que nos émotions soient tout le temps positives. C'est important, la pensée positive. De plus, la colère, bah, ça crée plus facilement des risques d'infarctus. On appelle ça infarctus du myocarde. Et ça crée aussi des AVC, accident vasculaire cérébral, pardon. Et les gens qui éprouvent des émotions positives, comme la joie, l'altruisme, la détente, l'amour, ils résistent beaucoup mieux au virus, quoi. Au virus du rhume, je parle peut-être pas du sida ici, mais les émotions négatives créent clairement de l'anxiété, de la déprime, de l'hostilité, et puis voilà, quoi. Putain de merde, hein, je dis ça pour votre bien. Alors arrêtez de vous foutre de ma gueule maintenant. J'en ai tellement marre d'être moi-même. Ça me donne envie de vomir. Il y a des personnes qui regardent des vidéos YouTube et puis chaque vidéo YouTube qu'ils trouvent nulle, bah, ils disent bah, j'ai perdu 5 minutes de ma vie. Et ils font pareil en regardant des films. En regardant des films d'1 heure et demie, ils disent j'ai perdu 1 heure et demie de ma vie. En voyant des reportages de 2 heures, ils disent j'ai perdu 2 heures de ma vie. Mais le truc, ce qu'ils savent pas, c'est que c'est facile de regagner du temps. En fait, si tu perds 5 minutes de ta vie en regardant une vidéo YouTube, bah, le lendemain, tu mets ton réveil 5 minutes plus tôt. Si tu as vu un film de 2 heures et quart qui t'a fait perdre 2 heures et quart de ta vie, bah, le lendemain, tu te réveilles 2 heures et quart plus tôt. C'est tout simple, quoi. Mais les gens, ils y pensent pas parce que les gens sont cons, quoi. Pourquoi est-ce que j'ai pas de compte Twitter? Parce que la vie est déjà suffisamment un champ de bataille pour que je m'amuse sur un autre champ de bataille virtuel. Quoi? Snapchat et Instagram? Je trouve qu'on voit déjà suffisamment ma gueule sur YouTube, j'ai pas besoin de montrer mon cul ailleurs. J'ai pas forcément envie de montrer aux gens que j'ai une vie que je n'ai pas. Ceci est une setlist d'un groupe, donc apparemment j'avais suffisamment aimé le concert pour garder la setlist, mais le truc c'est que je me souviens pas du tout quel concert c'est. Comme quoi un jour on peut avoir des groupies, être une star et puis tomber dans l'oubli du jour au lendemain. Ma femme m'a dit l'autre jour, écoute, j'ai fait une bêtise, j'espère que tu vas me pardonner. Tu sais très bien que ces temps-ci, je suis pas très bien, je suis fatigué, et quand on est dans cet état-là, bah, il arrive qu'on puisse pas se contrôler, qu'on fasse des bêtises. Alors, tu sais que je t'aime, mais je me suis un peu égaré, puis il y a eu ce moment, et puis à ce moment-là, j'ai compris. Je lui ai dit, putain, t'as encore acheté un animal, quoi. Comme si on n'en avait pas déjà assez.